Coucou les gars, c'est la troisième vidéo que j'enregistre là et j'ai énormément de gens qui passent de passants, qui promènent leur chien et tout. Ça me déconcentre énormément ce genre de choses parce que d'habitude je suis toute seule et je suis pas dérangée, mais là voilà, donc j'espère que ça va bien se passer pour ce coup là. C'est pas grave. Ok, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet ô combien important. Oh là là, ô combien important. Se débarrasser des personnes toxiques. Voilà. Alors c'est pas forcément se débarrasser de personnes qu'on considère comme toxiques, mais en tout cas des personnes avec qui on a une relation toxique. Parce que des fois ça va juste dans les deux sens. Une personne toxique peut nous rendre toxiques à notre tour parce que bah, on se défend, ou parce que peut-être on se défend trop. Bon, peu importe, bref, peu importe la situation, mais en tout cas une situation où bah, tous les deux bah, ça ne va pas en fait et vous vous tirez vers le bas mutuellement et donc bah, comment s'en débarrasser parce que c'est quand même extrêmement difficile, mais malheureusement parfois il faut vraiment passer par là. Et là je parle vraiment de vécu. J'ai eu des gens comme ça que j'ai dû éloigner de ma vie et ça fait partie des choses qui nous arrivent tous, et donc bah pourquoi ne pas faire une vidéo, je vous le demande. Donc go faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai répertorié une liste de conseils, un peu comme d'hab. Je crois qu'il y en a 5. Pour tout simplement mieux vivre cette étape et surtout comment le faire en fait. Comment le faire. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on se débarrasse d'une personne toxique? C'est quoi pourquoi il faut s'en préoccuper, etc., etc. Parce que quand tu côtoies une personne toxique, tu perds de ta confiance en toi et de ta joie de vivre chaque jour. Ça pompe, en fait, c'est une pompe à tout ce qu'il y a de positif dans ta vie. Les moments de joie, les moments où tu te sens bien, les moments où tu te sens tout simplement à l'aise avec toi-même. Si tu côtoies une personne toxique qui va peut-être te dévaloriser ou te donner l'impression que tu vaux pas en fait ce que tu penses valoir, ça pompe en fait tout ce qui est bien dans ton mental, tu vois, ta confiance en toi, ta joie de vivre, etc. C'est vraiment genre ça aspire, t'es la moustique qui aspire en fait le sang de ton corps. Cette personne toxique va aspirer tout ce qu'il y a de positif en fait dans ton mental, dans ta tête, dans ta santé mentale, etc., etc. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut tuer le moustique tout simplement, faut se débarrasser du parasite et ça c'est vraiment primordial pour se sentir bien dans sa vie et voilà. Et en fait pourquoi c'est difficile aussi, parce que sinon si c'était facile tout le monde le ferait très vite. C'est que souvent, soit c'est des personnes qui sont très importantes dans notre vie, avec qui on a été amis pendant des années. Peut-être que c'est une relation de couple, peut-être que c'est une personne qui en fait et pas totalement négative dans ta vie parce qu'elle t'apporte quand même des choses. Tu vois, peut-être c'est quelqu'un qui t'apporte régulièrement, peut-être qu'il te donne de l'argent, t'aide financièrement, ce genre de choses. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus difficile de dire juste je coupe les ponts avec la personne, et etc. Et en fait, on a l'impression que si on se débarrasse de cette personne, on perd énormément. On se dit mais je perds trop en fait, c'est pas possible, je perds l'amitié, je perds cette personne. Moi, ça a été difficile pour moi à un moment de me séparer d'une personne qui était toxique dans ma vie parce que je considérais que cette personne était la seule qui me connaissait aussi bien, avec qui je pouvais à ce point-là être moi-même, à qui je pouvais à ce point raconter mes problèmes, etc., etc. Mais c'était totalement faux. Il y a plein d'autres gens qui sont capables de le faire, il faut juste que je les rencontre, il faut juste que je continue ma vie tout simplement. Et du coup, voilà. Là j'ai de nouveau des promenades de chiens dans mon dos, mais bon, pour l'instant ça va. Donc c'est vraiment ce truc de... Je vais être déconcentrée, je le sens, les aboiements de chiens. Je vais être déconcentrée. C'est vraiment ce truc de se dire, mais qu'est-ce que cette personne pompe dans ma vie, voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Donc c'est pas juste voilà, on a un claquement dans le doigt, je coupe les ponts. Évidemment il y a tout ce qui est affection, tout ce qui est dépendance peut-être financière, etc., qui peut entrer en compte, les liens familiaux aussi, c'est très difficile. Donc voilà. Donc si t'as du mal avec ça, c'est totalement normal. Des milliers, des millions de gens ont ce même problème et ça nous arrive tous à un moment dans notre vie d'avoir à peut-être couper les ponts avec une personne qui n'apporte plus vraiment de positif dans notre vie, voire nous régresse en fait. Donc voilà. Donc mes conseils maintenant, parce il faut qu'on rentre dans le concret les gars, sinon ça va pas le faire. Donc le premier truc à faire avant de peut-être couper les ponts avec quelqu'un, c'est de faire un état des lieux objectif. C'est-à-dire que tu fais une colonne positive, une colonne négative et tu inscris à l'intérieur tout ce que cette personne t'apporte, soit en mauvais, soit en bien. Et en fait, il faut vraiment que tu fasses la différence entre les trucs positifs et les trucs négatifs, les trucs qui sont vraiment genre
ultra genre négatif, genre mets des plus si vraiment c'est très très grave, etc. À quel point ça heurte tes valeurs, à quel point ça te dérange et tout. Donc fais un état des lieux et vraiment regarde la situation comme elle est, dans un moment où t'as pas vraiment des émotions voilà, qui se chamboulent dans tous les sens. Et là comme ça tu peux vraiment te rendre compte si oui ou non c'est effectivement une personne toxique, si c'est effectivement grave ou si en fait ça va, c'est juste une dispute qui va passer, etc. etc. Et n'hésite plus. Une fois que tu as fait un état des lieux, il ne faut plus hésiter. Si tu te rends compte que la personne est vraiment toxique, il faut plus hésiter en fait. Il faut se dire mais en fait non, c'est fini ça. C'est fini en fait, c'est plus possible. Je vais pas encore supporter ça dans ma vie, je vais pas perdre du temps, je peux pas continuer à supporter ça. Il faut que ça s'arrête maintenant, c'est bon, d'accord? Donc voilà, c'est ce truc de... Parce que si tu hésites, tu vas créer de l'anxiété, tu vas créer de l'indécision et tu vas peut-être jamais agir. En fait, tu vas te dire ah ouais mais du coup ah ouais non, et peut-être tu vas jamais agir et tu vas jamais en fait te débarrasser de cette personne et là c'est encore pire parce que là tu déjà non seulement tu as créé un stress, tu as créé un peu de l'anxiété et tout en toi, et en plus tu vas juste pas te débarrasser, donc toutes les mauvaises choses qui t'attendent encore avec cette personne sont encore à venir, donc c'est pas fou en fait, c'est juste de la merde. Donc voilà, donc vraiment ne plus hésiter. Ensuite, deuxième point, et ça c'est très important, il faut se foutre de ce que cette personne va raconter dans ton dos si jamais tu t'en sépares. Moi j'ai dû me séparer à un moment d'une personne, je sais pertinemment qu'elle a raconté de la merde sur moi à mes amis, je le sais pertinemment, mais je m'en fous, ok? Il y a au bout d'un moment, si vous faites confiance à votre entourage, à vos amis proches, ceux que vous gardez dans votre vie, c'est que c'est des gens bien, donc ils n'ont pas à vous traiter mal parce que la personne avec qui vous avez cassé, voilà, est toxique pour vous. Je sais plus où j'en suis avec ma phrase, j'ai peut-être dit de la merde, c'est pas grave. Mais c'est juste ce truc de se dire, mais voilà, la personne raconte de la merde dans mon dos, je m'en fous. Moi je suis assez à l'aise avec moi-même en fait pour pas être affectée par ça en fait. Cette personne, à partir du moment où vous la débarrassez de votre vie, qu'elle raconte de la merde dans votre dos ou pas, c'est pas votre problème. De toute façon, il y a déjà des gens qui ont raconté de la merde dans votre dos. On est tous le con de quelqu'un. Forcément, quoi que tu fasses, qui que tu sois, il y a forcément des gens qui ont déjà raconté de la merde dans ton dos. T'en as jamais eu rien à faire parce que tout simplement tu n'étais même pas au courant. Donc là c'est pareil, tu te débarrasses de la personne, t'as plus de contact avec elle, t'es pas obligé de savoir qu'elle raconte de la merde dans ton dos. Et même si elle le fait, mais en vrai, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, c'est plus ton problème en fait. T'es au-dessus de ça toi en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil qu'il faut donner parce que des fois ça nous arrête, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va raconter dans mon dos et est-ce que je vais l'assumer. Donc voilà. Ensuite, dire, voilà, ça c'est un conseil clairement du moment de la séparation avec cette personne. Déjà, c'est important de dire à la personne très clairement pourquoi est-ce que tu veux couper les ponts avec elle. Ghoster, c'est pas très élégant. C'est un truc, voilà, se faire ghoster, c'est pas fou, c'est désagréable, ça nous laisse dans le flou, ça nous laisse sur une question sans réponse, c'est pas ouf. Donc t'envoies un message à la personne ou tu la vois en face à face, peu importe ce que tu préfères faire, tu lui dis très clairement en quoi est-ce que la relation ne te dessert plus et surtout en fait moi ce que je peux donner comme conseil là-dessus de communication, c'est vraiment de pas être agressif, de juste de dire les choses objectivement et de pas rentrer dans ce truc de reproche genre ouais c'est parce que tu m'as pourri la vie, nanana. C'est juste vraiment dire de ton point de vue, de dire ce que toi tu ressens, de dire voilà moi je me sens pas bien quand on fait ça, quand on parle comme ça, etc. Et du coup j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de voilà qu'on fasse une pause tous les deux, etc. ou qu'on arrête, bref, peu importe. Donc dire clairement sans agressivité pourquoi est-ce que cette relation te met mal à l'aise et ensuite tu coupes complètement les ponts. C'est-à-dire que tu réponds plus aux messages, tu réponds plus, peut-être tu réponds encore à 2-3 messages, il y a un petit échange ou peut-être même ça amène une discussion construite, mais à partir du moment où c'est terminé, c'est-à-dire que tu ne réponds plus à la personne si elle t'envoie des messages 2 semaines après, c'est terminé. Il faut vraiment prendre fermement la décision d'arrêter en fait les échanges avec cette personne, sinon ça va continuer et la relation ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que si tu continues d'échanger avec la personne, tu n'as pas éliminé cette personne de ta vie, c'est tout simple. Donc si ça passe par bloquer la personne, si ça passe par dire bah voilà c'est terminé, je mets mon téléphone en mode avion, etc., etc., bah, il faut le faire. Voilà. Donc bloquer la personne c'est plus simple que se mettre en mode avion quand même. Ça c'était un conseil de merde là, que je viens de vous donner. Bref. On va passer au dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment, c'est ce que j'ai fait moi. Visualise ta vie sans les problèmes que cette personne t'apporte en fait. Visualise vraiment une vie débarrassée de tous ces trucs négatifs que cette personne t'apporte tous les jours, voilà, tous ces petits pics qu'elle t'envoie, etc. Imagine juste 2 secondes la vie sans ça en fait.
Mais quel soulagement. Voilà. Et dis-toi qu'en fait c'est à ta portée. C'est-à-dire que tu peux accéder à cette vie en te disant juste je vais arrêter cette relation en fait. Je vais sortir de ça. Et moi ça m'a sauvé la vie en fait. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit bah go le faire en fait. Voilà, je vais pas aller plus loin dans ce conseil parce que je pense qu'il était assez clair. Et ça fait 10 minutes qu'on parle donc je vais te laisser là. Et je te dis à très vite pour un nouveau contenu et d'ici là, bye bye dans ta case avec.